Alors bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui on va traiter une grosse problématique de votre formation moto qui va être les trajectoires de sécurité. C'est une vidéo qui m'a été à de nombreuses reprises demandée, donc je vais essayer d'être le plus clair, le plus concis possible dans cette vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours, à me dire si vous avez compris ou pas là où je voulais en venir. En fait, les trajectoires de sécurité, la plupart des gens ils limitent ça au virage. Donc oui, la trajectoire de sécurité, ça va être avant tout notre position, notre placement, notre anticipation sur les virages hors agglomération. Mais en fait, c'est pas que ça. Ça va être une lecture du sol, une vision de votre placement. Et en fait, avant de chercher à imaginer qu'il faut se placer à un endroit ou à un autre, il va falloir comprendre pourquoi il faut le faire. Et je pense que ça va être ça le plus important dans la vidéo, dans cette vidéo, c'est en fait de comprendre pourquoi on est plus en sécurité en faisant ça, tout simplement. Donc les trajectoires de sécurité, on va dénoter en agglomération et hors agglomération. Donc je ne sais pas si la vidéo elle sera pas trop longue si je fais en agglomération et hors agglomération à l'affilée. Donc je la découperai peut-être en deux si ça fait trop long. On verra, on avisera. Donc en agglomération et hors agglomération. Donc déjà en agglomération, on va noter deux grosses différences. Donc on va noter qu'on aura une voie affectée à notre sens de circulation, plusieurs voies affectées à notre sens de circulation. Quand j'ai une voie affectée à mon sens de circulation, en règle générale, je vais me placer à... Donc quand j'aurai une voie affectée à mon sens de circulation, en règle générale, je vais me placer au milieu de ma voie. Maintenant, si je veux aller à gauche, je vais serrer l'axe médian à gauche. Sans exagérer, hein. Je ne mets pas mon guidon dans la voie d'en face. Je serre légèrement à gauche, d'une cinquantaine de centimètres. C'est-à-dire qu'en marche normale de circulation, si vous roulez ici, si on doit se décaler vers la droite, ce sera ça, pas plus. Hein. Si on doit se décaler vers la gauche, ce sera ça et pas plus. On va se décaler d'une cinquantaine de centimètres de manière à ce que les gens comprennent. Bon, je sais pas si ça paraît clair parce qu'il n'y avait pas de ligne sur l'axe médian. Je vais essayer de le refaire à un moment où ça peut paraître plus clair. Ce sera peut-être plus pertinent. En fait, si je vais tourner à gauche, je vais me serrer légèrement à gauche, mais d'une cinquantaine de centimètres. C'est pas... Le but, c'est que ce soit interprétable par les autres. Et si je vais tourner à droite, ben, je vais me serrer légèrement à droite. Je suis au milieu de ma voie, tac, je me serre à droite. Maintenant, rouler là, c'est normal. Rouler là, c'est pas normal. La problématique, si vous venez rouler ici, automatiquement, il y a une voiture qui va venir se mettre à côté de vous. Et si vous prenez pas votre place, j'ai enlevé ma vitesse. Si vous prenez pas votre place, croyez-moi, les autres la prendront. Et ça, c'est vrai pour tout dans la vie, pas qu'en moto, pas que sur la route. Donc, on va faire les choses de manière à les rendre interprétables et lisibles par les autres. Maintenant, prenez votre place. C'est-à-dire là, je vais à gauche, je serre légèrement à gauche. Et voilà, je vais rouler là. J'ai pas besoin de me coller à la ligne. Là. Là, si les gens comprennent pas que je tourne à gauche, je vois pas comment faire. Moi, je me suis dit, si lui, il tourne à droite, ça va être la merde. Mais maintenant, je reviens au milieu de ma voie. Et on n'est pas un vélo, hein, on roule pas là. Pour rouler là en ville, sûr, il y aura une bagnole qui va se mettre à côté de vous. Et ça, c'est le bon cas. On est de retour en agglomération, d'accord? Donc là, c'est 30. 30, c'est lent déjà en voiture, mais alors imaginez en moto. Je suis en deuxième et il faut à peine que j'accélère. Donc voilà. On est de retour en agglomération. Donc là, je roule. Moi, généralement, je roule au milieu de ma voie. Hein. J'évite Là, je gère même pas le virage. Hein. Je dirais, il n'y a pas besoin d'avoir une allure et de grande technique pour rester au milieu de sa voie. Donc là, je vais tourner à droite. Je vais serrer légèrement à droite. Moi, je remets ma une. Ça me permet de gérer ma trage tranquillement. Je vais aller à gauche. Oh là, je serre légèrement à gauche, mais léger, hein, de 50 cm. Si je viens plus de 50 cm à gauche,
mon guidon, il est voie de gauche. Hein. Et là, ça devient problématique. Donc vraiment, l'important dans l'important dans les trajets de sécurité, c'est que vous fassiez des choses qui vous mettent, vous, à l'aise. Et vous allez voir que il y a quand même pas mal de choses qui se font avec logique, en fait. Là, je vais à gauche, bah, je serre légèrement à gauche. Mais ça, c'est bon. Je fais pas plus. Hein. Plus, après, je suis voie de gauche. Bien entendu, s'il y a un camion en face, je vais pas me serrer à lui. Hein. Je reste au milieu de ma voie. Et encore, là, on est dans des voies qui sont relativement étroites. Je dirais que si vous restez à peu près au milieu de votre voie, c'est déjà pas mal. Hein. Ah, j'ai le nez qui me pique. Vive les allergies. Alors, là, moi, je vais tourner à droite, tac. Et ben, j'ai inséré à droite tranquillement. Je prends ma trage. Et vous voyez, je m'engage déjà dans mon virage. Dans mon tournant à droite, on va dire. Et ça rend les choses que plus simples. Ensuite, donc bah idem pour tourner à droite, mais bon, on va pas passer 4 jours là-dessus. Hein. Je pense que, je sais pas si ça vous a paru clair mon explication. Ce qui est génial, c'est que la GoPro elle m'empêche de fermer mon casque. Ouais, c'est pas grave, je suis en accélération. Oups, désolé. Alors, là par exemple, je vais aller à gauche, et ben, je vais serrer légèrement à gauche, même au clignotant, je serre à gauche, voilà, mais pas plus. Alors, on me fera des cuts hein, pour tous ces moments, c'est pas la peine que je laisse tourner la vidéo en boucle pendant toute ma circuit. Donc maintenant, la trajectoire sécurité en ville, ça va être aussi quand on a deux voies affectées à notre sens de circulation, c'est-à-dire que idem, là j'ai pas d'intérêt, je vais à gauche, je suis dans la voie pour aller à gauche, mais mon clignotant, je reste au milieu de ma voie. Il n'y a aucun intérêt à venir se serrer là, et que là il y a une voiture qui se mette à ma gauche, ou à se serrer à gauche, et qu'il y ait une voiture qui se mette à ma droite, quoi. De toute façon, ça c'est une règle de base. Hein. Si vous ne prenez pas votre place, croyez-moi, les autres vont vous la piquer. Donc voilà pour ça. Pour cette partie-là en agglomération, vis-à-vis de votre placement, avant un stop, avant un stop de passage, de penser à bien venir vous placer. Mais on va poursuivre ça à un autre endroit, je vais cut, qui sera beaucoup plus intéressant. Donc ensuite, quand on a des voies comme ça, bah, je vais à gauche, je mets mon clignotant, je serre légèrement à gauche. Légèrement, hein, vous voyez, je suis pas... je me retrouve pas collé au trottoir. Hein. Là c'est pareil, je vais à gauche, hop, je serre légèrement à gauche, et encore même pas, parce que là c'est un virage. Donc là je vais aller à droite, je vais mettre clignotant à droite, je serre légèrement à droite. Et je vais pas aller dans la bande cyclable, hop, je prends ma trajectoire. Et là en fait, bon, en temps normal je vais essayer de verrouiller pour empêcher à des véhicules de se placer à ma droite, mais là il y a une bande cyclable, là je la respecte, puis je redémarre. Voilà. Et l'avantage aussi de se placer, c'est qu'automatiquement vous allez faciliter votre démarrage. Mais en fait, comme au plateau, hein, si vous anticipez votre arrêt pour le demi-tour arrêté par exemple, vous anticipez votre arrêt, vous facilitez votre démarrage. Le travail que vous faites avant, c'est ce que vous n'avez pas besoin de faire après. Donc voilà
là, en fait, le trajectoire de sécurité, le but, ça va être de vous faciliter la vie et surtout vous mettre en sécurité par rapport aux autres véhicules, au reste du flux de circulation, etc. Évidemment, j'ai réussi à me paumer chez moi. Ensuite, bon là je vais à droite, de toute façon j'ai pas le choix, mais hop, en plus je me place. Et l'avantage c'est que regardez, si je suis placé pour redémarrer, ça devient simple. Si je viens chercher complètement à gauche, pour redémarrer, il va falloir que je tourne énormément. Et là, ça demande plus de maîtrise technique. Et en plus ça vous met en danger parce qu'automatiquement les voitures elles vont venir se coller à vous. Ensuite, une autre problématique qu'on rencontre avec en agglomération, ça va être les giratoires. Et les giratoires, bon, je vais pas vous expliquer, on se place à droite si on va à droite ou tout droit, et à gauche si on va à gauche ou on fait demi-tour. En soi, je dirais, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez une voie, il faut vous y tenir, il faut surtout faire attention aux autres. Pourquoi faire attention aux autres? On ne va pas rester derrière lui. Hop. Alors pourquoi faire attention aux autres? Pour la simple et bonne raison que ça a dû m'arriver au moins une cinquantaine de fois de m'arrêter dans un giratoire où je freinais très fort parce que moi je vais à gauche, je me place à gauche et en fait là la voiture qui va tout droit, elle coupe la trajectoire par exemple, pardon je suis en train d'abréger, elle coupe la trajectoire et elle se retrouve complètement dans ma voie, et ici moi je me retrouve quasiment dans le trottoir. C'est à dire que là vous êtes là et en fait vous voyez la voiture qui vient et en fait elle vous resserre sur le truc et vous êtes obligé de vous arrêter pour pas prendre le giratoire. Et dans ce cas là je vous dirais une simple chose, assurez votre vie, hein. Je veux dire, la priorité, c'est sûr, hein, vous l'aurez quand vous serez en fauteuil roulant, il n'y a pas de souci, hein, les gens ils vous ouvrent les portes. Maintenant je pense que perso je préfère garder mes deux jambes et ouvrir les portes par moi-même. Maintenant c'est un choix de vie, vous faites comme vous voulez, mais en fait il faut vraiment s'appliquer et se dire, voilà, dans les giratoires, les angles morts, vous les ferez 50 fois pour rien, mais une fois vous les ferez pour quelque chose. Vous voyez, je vais redémarrer, mais voilà, c'était ça qui me faisait peur. J'ai pas redémarré parce que j'avais peur qu'il me coupe la route. Bon, lui il est pas arrêté au bon endroit, mais c'est pas grave. En fait, ce qui va être vraiment important, c'est déjà de pas se fier à la priorité. C'est-à-dire que vous êtes prioritaire, tant mieux. Maintenant, assurez-vous qu'on vous la laisse, la priorité. Et obligatoire dans les giratoires, contrôlez la voie qui est libre avant de sortir. Vous allez tout droit ou à droite, contrôlez l'angle mort à gauche avant de sortir. Bon, quand vous allez à droite, normalement, dans le laps de temps, sur le démarrage et votre sortie, si vous coupez la route à personne qui va vous couper la route. Mais quand vous allez tout droit, il va falloir contrôler l'angle mort à gauche pour s'assurer que la voie de gauche elle est libre. Et quand vous allez à gauche ou que vous faites demi-tour, il va falloir contrôler la voie de libre, donc la voie de droite, avant de sortir. Et ça, franchement, c'est pas négligeable, hein. C'est vraiment c'est impératif là. Autant en voiture,
il est nécessaire, autant en moto, il devient indispensable. Donc vous allez tout droit, si le monsieur veut bien avancer, voilà. Donc vous allez tout droit, bon, pour vous engager, je vous explique pas. Hein. Hop là. Pour vous engager, je vous explique pas. On reste au milieu de Savoie. Et là, avant de sortir, merci monsieur qui me coupe la route. Hop. Heureusement que j'ai pas revu le vélo, je vais remettre du gaz. Et là, avant de sortir, bah, je contrôle l'angle mort à gauche pour m'assurer que personne ne me coupe la route. Ensuite, si je vais à gauche, je vais pas en faire 50, hein, je vous en montre un ou deux, ça suffira amplement. Vous savez quoi, je vais aller tout droit, ça va être moins galère pour moi. Donc on se refait le tout droit. Voilà. Pour sortir, clignotant, angle mort et je sors. C'est tout. Il n'y a rien de plus à faire. C'est déjà pas mal. Hein. Hop, angle mort pour me replacer. Dépasser. Allez, on avance. Merci. Alors, ensuite on continue. Comme la lumière est à moitié ouverte. Au prochain giratoire, j'irai à gauche. Donc, je me mets en gauche. J'adapte mon allure. Il n'y a pas de problème, c'est le plus important. Hop. Je reste à gauche. Là, clignotant droite, angle mort, et je me replace. Là, je vais aller à gauche, idem. Je mets mon clignotant et je sors légèrement à gauche, légèrement, il n'y a pas besoin d'en faire plus, là tout le monde comprend, je vais à gauche. Il va y avoir un autre élément important, ça va être les plaques d'égout. Donc, bien entendu, c'est préférable de ne pas rouler dessus, et de s'entraîner à les détecter assez tôt pour les éviter. Des fois c'est possible, des fois ça ne l'est pas. Toujours est-il, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Voilà, ça c'est pas interprétable par les autres, c'est dangereux. Et la problématique, c'est que si vous faites ça sur le sec, pas de problème. Quand vous le ferez sur le mouillé, si vous le faites un peu tard, vous allez vous casser la gueule dessus. Donc, les plaques d'égout, on les anticipe, on peut les éviter, on les évite, on ne peut pas, on roule dessus. Mais on les évite 5-10 mètres avant et surtout pas 1,50 m avant. Je veux pas d'évitement de plaques d'égout. C'est absurde et c'est ce qui va vous mettre par terre. Et surtout, si vous faites ça dans un petit patelin comme là où je suis, je dirais que ça ne posera pas grand problème. Si vous faites ça en plein centre-ville de Tours, Paris, Lyon, Marseille, etc., au bout d'un moment, vous allez prendre une bagnole. Donc, avant tout,
mettez-vous en sécurité, lisez le sol, elles se voient bien les plaques. On peut les éviter, on les évite, mais on les évite de loin. Faites pas des évitements, des trucs, c'est dangereux, hein, vraiment. J'ai déjà vu des gens faire ça, genre des élèves, je leur disais mais pourquoi tu fais ça? Et ils roulent dessus dans ce cas-là. Tu l'as pas vu, tu l'as vu au dernier moment, on roule dessus, tu n'es pas en danger. Je veux dire, on peut rouler dessus, hein, je vais pas tomber, hein. D'accord? Le risque, c'est que si vous prenez l'habitude de les détecter, vous allez les éviter facilement, vous allez lire le sol facilement et du coup pas rouler dessus. A contrario, si vous ne prenez pas cette habitude, donc là je vais à gauche, je me serre à gauche. Mais voilà, comme ça, je mets pas mon guidon dans la voie d'en face. Si vous prenez l'habitude de rouler dessus, sur les plaques d'égout, ouais, je passe du coq à l'âne et je reviens au coq. Si vous prenez l'habitude de rouler dessus, la problématique c'est que quand il va pleuvoir, vous allez faire la même. Et le jour où vous aurez besoin de freiner dans l'urgence, vous n'allez pas la voir et vous allez vous casser la gueule. Donc vraiment anticiper ce genre de choses et ça vous mettra plus en sécurité. Ensuite, une autre problématique, c'est les pavés berlinois. Donc pas les dodanes parce que les dodanes ils sont quasiment pas évitables, mais les pavés berlinois. Donc les pavés berlinois, c'est ces petits trucs qui sont des poids noirs, des poids rouges, des poids verts. Ça change tout le temps. Et ben c'est simple. Vous pouvez les éviter à gauche, vous le faites. Maintenant, s'il y a une voiture à gauche, vous pouvez l'éviter à droite, vous le faites. Et si vous ne pouvez pas l'éviter, vous passez vraiment dessus. Et ça, c'est vraiment important. Vous passez carrément dessus. C'est-à-dire que il faut surtout pas passer sur la partie pentue. Vous passez là, carrément dessus. Mais si vous passez sur la partie pentue, la problématique, c'est que vous allez prendre l'habitude de le faire. Alors sur le sec, ça va tenir, la condition de ne pas mettre d'angle en le faisant et pas mettre trop de gaz. Mais quand vous prenez l'habitude de le faire sur le sec, vous prenez l'habitude de le faire sur le mouillé. Et quand il va être mouillé, vous allez décrocher l'avant et là c'est au revoir. C'est fini campagne. Mais vraiment, les trajectoires de sécurité, c'est toujours quelque chose qui doit vous sembler logique. Donc si ça ne vous semble pas logique, ne le faites pas. Ne faites pas quelque chose dont, pour lequel vous n'avez aucune conviction. D'accord? Ça c'est vraiment important. Si vous ne vous sentez pas en sécurité quand vous faites quelque chose, c'est qu'il ne faut pas le faire. Maintenant, tous ces placements, ils ont pour but de vous mettre en sécurité. Mais vous avez vu que je fais mes actions toujours sans précipitation, toujours tranquillement. Voilà. Et vraiment, c'est ça le plus important.
Ensuite, on va éviter de rouler sur les lignes blanches. Pourquoi les lignes blanches? La plupart des lignes des traçages routiers maintenant sont antidérapants. Maintenant, ils sont antidérapants dans la limite du raisonnable. C'est-à-dire que oui, ils sont antidérapants. Maintenant, quand ils sont tout mouillés ou tout gelés ou quoi que ce soit, moi perso, je prends pas le risque. Donc évitez de vous mettre en danger avec ça. Faites les choses le plus naturellement possible. Voilà. Maintenant, c'est idem, hein. Si vous le détectez, que vous vous placez... Là, je peux pas éviter les deux. Ben, c'est pas grave, je roule dessus. Voilà. Il n'y a pas... je veux dire... il faut pas... ça n'a rien de dramatique si vous roulez dessus. Hein. Juste, si vous pouvez les éviter, évitez-les. Maintenant, la plupart des plaques maintenant sont en béton. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils se font chourer les plaques en... Donc moi je vais aller à gauche, tac, et je sers à gauche, comme ça c'est interprétable par tout le monde que je vais à gauche. Puis là bah je prends la chicane, je coupe pas les trajectoires, et vous avez vu, il y a une voiture. Hop. Et là il faut le prendre, en plus c'est cool en moto de faire ça. Hop là. Et de donner un peu de rythme. Voilà, il y a... C'est quand... Et surtout ce qu'il faut pas faire, c'est ce que je vais faire là pour vous montrer. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer. Ce qu'il faut pas faire, c'est ça. En plus, ça présente pas d'internet, c'est même pas sympa à faire. Voilà, faire ça, c'est dangereux en plus. Hein. Parce que là, vous prenez toutes les voies, il y a vraiment tous les risques sont pour vous là. Parce que si vous prenez l'habitude de couper les trages quand il n'y a personne, petit à petit, vous le ferez quand il y aura quelqu'un. Et le jour où il y a quelqu'un, bah, c'est dommage. Donc vraiment, on prend l'habitude. Vraiment, on prend l'habitude de prendre ces trajectoires et de venir chercher les trajectoires. Il est un peu en retrait, peut-être. Venir les trajectoires, pas comme fait le camion, mais il va venir, hop là, chercher, hop là. Et en plus, c'est cool ça à faire. Tac, tac, ça vous fera un bon souvenir sur les contrebraquages. Voilà, après quand il y a des petits giratoires comme ça, on reste un petit peu sur la droite. Si vous venez chercher complètement à droite, c'est sûr que la voiture qui est derrière, elle va filer tout droit et vous allez la prendre. Donc on se décale un peu et hop, on prend notre trage. Voilà, mais la problématique, c'est qu'il faut éviter de se retrouver complètement à droite, quoi. Alors avec mes lunettes, je galère. J'ai mis mes lunettes aujourd'hui, je galère à voir. Donc je continue. Bon après les dodanes, bah on peut rien y faire. Hein. Faut passer dessus. De toute façon, par rapport au ralentisseur, ce que j'ai pas expliqué tout à l'heure, c'est que oui on peut la passer à côté, mais c'est un ralentisseur. Il vous demande avant tout de ralentir. Donc on prend le temps de ralentir. On fait les choses correctement. Là, je vais à gauche. Et c'est là que ça va être la merde pour passer. Lui il tourne, tiens ça c'est cool. S'il y a personne. Parce que depuis tout à l'heure je trouve pas, j'avais envie de me faire un petit plaisir. Ouais, ça n'avait pas été délirant non plus. Donc là par exemple, si je tourne à gauche, je vais serrer légèrement à gauche. Maintenant la problématique c'est que si je serre trop à gauche, la problématique ça va être les véhicules d'en face. Mais l'avantage de serrer à gauche, c'est que déjà vous indiquez bien votre intention aux véhicules qui viennent de derrière. Et si vous avez l'obligation de vous arrêter parce qu'il y a des véhicules en face, ils ont l'opportunité éventuellement de vous dépasser. Alors pas tout le temps, mais là ça aurait pu être le cas. Donc
Dans ce cas-là, si je tourne à gauche, bah, je vais serrer l'axe médian. Maintenant, serrer l'axe médian, ça c'est serrer l'axe médian, je roule pas dessus, parce que si je roule dessus, inexorablement, il y a une partie de ma moteur qui est dans l'autre voie. Donc, serrer l'axe médian, c'est vous serrer à gauche de manière à faciliter, mais votre guidon ne doit pas dépasser l'axe médian, c'est vous mettre en danger en fait, si votre guidon dépasse l'axe médian. Et vous voyez, là, j'ai fait un truc qui n'est pas terrible, c'est que ma roue avant est passée directement sur la plaque d'égout. C'est pas problématique, parce que là, c'est sec, mais c'est vraiment un truc important de prendre l'habitude de ne pas le faire quand c'est sec, pour garder cette vision et cette lecture du sol quand c'est mouillé. Là, je vais à droite, vous avez vu, j'ai serré un peu à droite, sans exagérer, hein, de manière à ce que les gens comprennent que je vais à droite. Bon, là, j'ai pas le choix, mais vous allez voir que c'est pas toujours le cas. On va continuer tout droit, tiens. On va aller chercher une petite zone où ça va être sympa de... On va pouvoir traiter de tout ça. Alors, on va aller à droite. Donc ça fait partie des endroits où en plus il y a une bande cyclable, même si les cyclistes ils n'ont pas le droit de rouler en ce moment avec les travaux. Là, sur des priorités à droite, j'ai tendance moi, à me serrer un petit peu à gauche pour avoir une meilleure lecture et voir plus tôt les choses. Alors, vous aurez tendance à me dire, oui, mais s'il coupe la route, il va venir directement sur moi. Oui, mais en fait, j'ai de l'espace pour repiquer. Si je vois quelqu'un, je vais le voir plus tôt et il va me voir plus tôt. Du coup, on va avoir tous deux une réaction qui va être plus anticipée. Donc, serrer à gauche, c'est ça. Hein. Je veux dire, c'est un petit peu. Et s'il y a quelqu'un, tac, je repique. S'il y a quelqu'un, j'ai pas besoin de repiquer vers la droite s'il n'y a personne. Donc là, je vais aller à gauche. Donc là, par exemple, si je vais à gauche, il n'y a qu'une voie potentiellement, je vais serrer à gauche, que les gens comprennent ce que je fais. Et qu'il n'ait aucun doute que j'aille à gauche, sur le fait que je vais aller à gauche. Bon, les giratoires, s'il y en a qui ont besoin, ils me diront, je referai un topic dessus. Ah, ça fait du bien. Ouais, on va essayer de, avant de voir les virages, on va essayer de continuer un petit peu l'agglomération. Donc, parce que les virages, c'est quand même une départ importante des trajets de sécu, mais c'est pas toutes les trajets de sécu. Et vous voyez, tout à l'heure, je parlais des plaques d'égout, des trucs comme ça, et en fait, bah, ça fait carrément partie des trajets de sécurité. En fait, la trage de sécurité, ça va être avant tout une lecture du sol, une lecture de votre environnement. Vous voyez, là, je roule un petit peu serré à droite, c'est pour pas rouler sur la partie la plus sale. Et en fait, si vous prenez l'habitude de le faire quand, quand, la, quand la route est sèche, vous aurez cette habitude et cette sécurité quand la route sera mouillée. D'ailleurs, j'ai coupé, on va revenir un petit peu en arrière au montage, j'ai coupé parce qu'il y avait une plaque d'égout, et en fait, j'ai qu'une main sur le guidon et je me voyais mal l'éviter, sans regarder, sans voir ce qui se passe. Donc j'ai juste coupé les gaz, ça m'a permis de gérer cette plaque d'égout de manière safe. Secure, je dis safe, c'est juste plus rapide. Alors, donc là,